Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais d'abord commencer par saluer Monsieur le Premier ministre avec tous les membres de son gouvernement. Monsieur le Premier ministre, nous vous avons écouté et attentivement. Moi, je voudrais parler de deux choses, de la gouvernance et de l'état de droit. De la gouvernance, vous nous avez parlé, Monsieur le Premier ministre, de tous les codes, de l'OFNAC, du Code des impôts, etc. Moi, je voudrais parler de la gouvernance environnementale. Vous savez, et particulièrement de notre littoral, parce que militant de l'environnement. Nous avons travaillé avec le gouvernement et l'ensemble de la société civile environnementale pour une loi sur le littoral. Tous les problèmes que nous avons au Sénégal, c'est que notre côte est mal gérée, et cela depuis des décennies. Alors, la côte sud est déjà déstabilisée. À présent qu'il y a énormément de projets qui sont orientés sur la grande côte, si nous ne légiférons pas, ce sera perdu. Il y a une loi qui est dans vos tiroirs. Votre prédécesseur avait dit qu'elle viendrait sitôt à l'Assemblée, nous ne la voyons pas encore. Nous vous interpellons encore pour que cette loi arrive le plus vite possible pour nous permettre d'avoir une législation qui pourra préserver notre grande côte. Mon deuxième sujet, Monsieur le Premier ministre, c'est l'état de droit. Je vous ai entendu au début de votre discours dire votre fierté pour l'enracinement du dialogue démocratique et le choix aussi que vous avez de vivre en républicain. Cela, nous le partageons. Mais est-ce que cela est possible quand on décide de suspendre nos libertés? On ne peut pas se dire que les libertés seront suspendues d'une période telle à une période telle. Ça, c'est synonyme, je ne peux même pas le dire, que de dire qu'on suspend la Constitution. Les libertés sont garanties par des articles de la Constitution. On ne peut pas dire que d'une période à une autre, certaines libertés ou bien certains axes qui sont dans la Constitution ne peuvent pas s'exprimer. Je pense que c'est possible de laisser l'opposition s'exprimer, de laisser l'opposition organiser ses activités politiques, un meeting année, comme on peut faire une séance d'information. Il faudrait le faire et moi j'ai confiance aux forces de l'ordre de notre pays. Il ne peut pas y avoir de débordement. Et puis entre un meeting qui se tient le 21 et un sommet qui aura lieu le 28, où est le problème? Pourquoi vouloir offrir à nos autres ce qu'ils n'ont pas chez eux? Hollande et tous les autres qui vont venir, chez eux se tiennent des manifestations. Et c'est cela la fierté d'une démocratie. Et le 21, c'est un meeting, ça se tient, c'est loin du périmètre de sécurité du plateau, si c'est le palais qui nous intéresse. Je pense que là-bas, les gens peuvent tenir leur meeting, s'exprimer démocratiquement, rentrer chez eux, comme je l'ai dit, en commission. Et je pense donc que vraiment, il faudrait qu'on